Depuis plusieurs années, l'industrie du tabac a soulevé de nombreux débats, que ce soit au regard de leurs activités que de leur démarche pour être considérées comme des entreprises socialement responsables. En fait, on disait de celles-ci qu'elles étaient un leurre et un moyen de publicité. Le présent reportage portera sur l'entreprise JTI McDonald et de ses démarches en RCE. Quelle est votre vision de l'industrie du tabac? Pour moi, l'industrie du tabac, c'est quelque chose qui est mauvais parce que la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Ça entraîne des cancers. C'est aussi dangereux pour les personnes qui fument pas parce qu'il y a le tabagisme passif. Donc, je pense que pour moi, ça devrait pas exister. Je suis pas en faveur de l'industrie du tabac. Je trouve que c'est pas bon pour la santé. Puis je trouve qu'il y a rien de bon qui sort de cette industrie-là. Donc, je suis pas très en faveur de l'industrie. D'après moi, ça devrait juste plus exister depuis un bon bout, le tabac. Mais on essaye de faire notre possible pour éliminer ça le plus possible. Mais ça a encore beaucoup trop de place. Êtes-vous un consommateur de tabac? Non. Non, j'en ai jamais consommé. Non. Croyez-vous que les entreprises de tabac font leur possible afin de réduire leur empreinte écologique et de respecter l'environnement? Je pense qu'elles essayent, mais pas de leur... Enfin, avec tous les moyens qu'elles peuvent. C'est-à-dire qu'elles essayent un minimum, mais elles pourraient aller plus loin. Et certaines font comme si elles le faisaient, mais elles le font pas du tout, en biaisant les résultats. J'en ai aucune certitude, mais je pense que non. Non plus. Est-ce que vous croyez que les entreprises de tabac sont respectueuses des normes et des lois de leur secteur? Plus ou moins. Celles qui ont des relations avec les politiques, non. Celles qui n'ont pas de relations, ce qui est très très rare, oui, mais je pense que non. Elles faussent des résultats. Mais à première vue, oui, mais je suis sûre que certaines feront oui. De leur secteur, oui, mais je pense que c'est peut-être un petit peu trop lousse par rapport à ce que ça devrait être. Je crois pas qu'ils font leur possible d'eux-mêmes. Je pense qu'ils essayent de respecter les normes qu'ils sont obligés de respecter. Mais sinon, ils vont pas plus loin que ça, je pense. Connaissez-vous la compagnie JTI McDonald? Non. Non, pas du tout. Est-ce que vous croyez qu'un consommateur de tabac aura une vision positive de cette industrie? Pas forcément pas positive parce que c'est comme une addiction, donc même si elle reconnaît que le tabac c'est mauvais, elle pourra pas s'en passer. Donc elle peut avoir une vision négative également de cette industrie. C'est sûr, il veut pas croire que c'est pas bon. Pas nécessairement. Je pense que quelqu'un qui consomme du tabac est aussi conscient que c'est pas très bon pour la santé. Les années 90 étaient marquées par une vaste fraude sur le marché du tabac en utilisant la voie de la contrebande pour introduire des produits sur le marché canadien. Malheureusement, JTI McDonald ne s'en sauve pas. En effet, d'après les journaux, JTI McDonald, troisième compagnie en importance dans le pays, et un de ses dirigeants, Edward Lang, étaient accusés de fraude et doivent prouver leur innocence devant les tribunaux. On les accusait d'avoir exporté les cigarettes canadiennes vers les États-Unis par des manufacturiers légaux pour ensuite les réintroduire au pays par le biais des réserves autochtones. C'est une façon de rivaliser avec les concurrents qui est complètement déloyale et illégale. On considérait que 60% des cigarettes qui étaient vendues sur le marché canadien de l'époque provenaient de la contrebande, ce qui faisait perdre à l'État canadien des milliards de dollars en taxes. Après 4 années d'enquête menées par la Gendarmerie royale du Canada, des accusations criminelles sont formellement déposées contre la compagnie. Une mise en demeure du gouvernement du Québec a été adressée à la compagnie pour un montant de 1,4 milliard de dollars en taxes impayées provenant de la contrebande. La compagnie, au lieu de chercher la voie du compromis, a plutôt opté pour la confrontation en engageant à son tour des poursuites contre le gouvernement, faute de preuves et en se plaçant sous la protection de la loi de la faillite. Il semble important de préciser qu'aujourd'hui, malgré ces pratiques déloyales par le passé, JTI se démarque des autres compagnies par une récente campagne de sensibilisation. En effet, cette campagne contre les emballages de cigarettes Nerds se veut politiquement responsable afin d'éviter de voir la production de tabac illégal augmenter et d'essayer de favoriser le crime organisé.
En effet, en voulant informer les Canadiens et le gouvernement des risques aux emballages neutres, GTI mène donc une lutte afin de limiter la corruption dans ce secteur. Contrairement à l'enjeu auquel la compagnie faisait face dans les années 90, GTI McDonald's semble aller de l'avant dans ce sens en adoptant des pratiques loyales, ce qui peut être considéré comme un premier pas vers une entreprise socialement responsable. Suite à la lecture de plusieurs articles, GTI McDonald's est une compagnie qui se démarque au sein de ses employés. Au travers plusieurs aspects, les relations et conditions de travail sont abordées sous plusieurs points positifs. Il semble important de préciser que l'usine de Montréal est toujours active quant à la production de cigarettes. En effet, contrairement à Imperial Tobacco, un concurrent direct qui a transféré sa production de cigarettes au Mexique et qui a délocalisé ses usines vers un pays où c'était moins dispendieux. Ce qui, au final, a eu pour résultat de créer une perte de 650 emplois dans le secteur canadien. GTI fait preuve de protection sociale au niveau des emplois établis ici au Canada et cherche à les préserver. Toujours située à la même adresse à Montréal depuis 1876, cette usine est toujours en fonction. À ce jour, ayant des bureaux administratifs à Mississauga et des bureaux de vente à travers le pays, GTI McDonald's se démarque certainement comme employeur de choix. En effet, en 2015 et ce depuis 11 années consécutives, la compagnie se retrouve sur le classement des 50 employeurs de choix au Canada, classement réalisé par Ewan Hewitt. Très tôt dans son histoire, un syndicat est mis sur pied à la compagnie anciennement appelée McDonald Tobacco. Dès 1942, celui-ci est actif et permet d'aller de l'avant quant aux conditions et salaires difficiles des ouvriers de l'usine. Cela permet d'établir un dialogue social entre les patrons et les employés. Aujourd'hui, la compagnie se démarque par des rémunérations généreuses et par une écoute des besoins des employés. Diverses formations prennent forme et il y a de multiples possibilités d'avancement auxquelles les employés deviennent admissibles, tant à travers le Canada qu'à l'international. Les entreprises semblent avoir compris un aspect important de la gestion. Elles croient qu'une entreprise se démarque par des employés talentueux et fait en sorte de préserver ce talent acquis à son avantage. Pour GTI, il y a donc une importance du développement du capital humain à travers les divers postes de son entreprise. De plus, au cours d'une interview pour un article sur les employeurs de choix, M. Poirier, président régional au sein de la compagnie, confie que la santé et sécurité des employés est une des priorités et qu'ils sont présentement à 667 jours d'affilée sans absence liée à un accident du travail. De façon générale, il semble que GTI McDonald's, compagnie productrice d'un produit responsable de près de 17% des causes de mortalité, semble adopter un style de gestion qui met de l'avant les employés et tout ce qui les entoure. Les relations employeurs-employés sont mises de l'avant. À la suite des informations accueillies lors de notre reportage, peut-on conclure que l'entreprise GTI McDonald's est une entreprise socialement responsable? La question se pose, et bien d'autres encore. Peut-on dire d'une société qu'elle est socialement responsable en considérant que seulement certaines de ses activités